عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle vidéo explicative des règles de lecture. Les règles de lecture qui nous permettront de fluidifier notre lecture en langue arabe. C'est parti. Ususul qira'ati samita, les principes de la lecture silencieuse. Donc elle porte bien son nom et nous devrions éviter tous les points qui vont suivre. Donc premièrement, tajannubul hams, ne pas chuchoter, notre lecture silencieuse. Deuxièmement, tajannubut talaffuz, ne pas prononcer. Troisièmement, tajannubut tahrik shifah, taqra'u bil ayni faqat, avoir seulement une lecture visuelle et ne pas bouger les lèvres. Al-iltizamu bil waqti al-muhaddad laha, essayer de respecter le temps imparti, donc ou se chronométrer, au début en tout cas de cette première lecture visuelle. Wad'u khututin bil qalam ar-rassas tahta al-alfaz al-jadida, donc également souligner à l'aide d'un crayon à papier tout le vocabulaire nouveau. Donc c'est également durant en fait cette lecture silencieuse qu'on va vraiment décoder toutes les lettres, toutes les prolongations, toutes les doubles lettres, à savoir les shadda, et également toutes les liaisons. Donc la deuxième partie maintenant, après la lecture visuelle, nous allons passer au principe de la lecture à voix haute, al-jahriya. Donc faire attention à ne pas confondre les lettres. Qira'atul hurufi bi tariqatin sahiha. Donc à savoir par exemple, sara n'est pas pareil que sara. C'est deux verbes différents. Donc également, dabtul kalimati dabtan sahihan, ça concerne les prolongations, les shadda. Donc à faire attention car chaque changement peut altérer le sens du mot. Exemple, a'tani jaddi ne veut pas dire a'tani jiddi. Ici, on a changé une voyelle. Ou, avec la prolongation, kataba ne veut pas dire kataba. Ou, ashadda, la double lettre, walada ne veut pas dire wallada. C'est des erreurs qui arrivent souvent. Ensuite, تسكن الحرف الأخير عند الوقف. C'est une règle en langue arabe, c'est qu'on ne commence jamais par une absence de voyelle et à l'arrêt, on s'arrête en soukoun, en absence de voyelle. Mais bien sûr, la voyelle qui devrait être écrite devra être apparente. Kharitatan ici, donc même si à l'arrêt je dis kharita, je vais écrire ma double fatha à la fin et non une soukoun. La vitesse de la lecture va devoir être lire en fait de manière convenable, ni trop rapide, ni trop lente, pour comprendre et pour se faire comprendre, ou pour faire comprendre. Respecter الالتزام بعلامة الترقيم, respecter la ponctuation, الفاصلة, la virgule, النقطة, les points, et ainsi de suite. Et après tout cela, dès lors qu'on commence à maîtriser et à fluidifier notre lecture, on peut ajouter ou faire une lecture théâtrale, ajouter des effets de surprise, de tristesse, d'étonnement ou de joie. أن تقرأ بأسلوب يعبر عن المعنى. هذا هو. Mais cela demande de la pratique et beaucoup de répétition. Donc pour cela, on va faire un exercice d'application pour mettre en place tous les points que nous avons expliqués jusqu'à là.
Donc voilà, ici nous avons un petit texte constitué de 2 paragraphes. Donc on va d'abord faire une lecture silencieuse dans laquelle nous allons décoder les lettres et essayer de repérer toutes nos difficultés. Par exemple, pour moi, je vais dire que voilà, ma difficulté, c'est la shadda et les liaisons. Donc, lecture silencieuse, je me chronomètre. Après cela, ou pendant cette lecture silencieuse, je peux commencer à entourer toutes mes difficultés. Shadda, tiens, pour ne pas l'oublier, je vais l'entourer. Ici. Pour la liaison, pour ne pas la manquer, je vais relier les points. Encore une autre shadda ici. Encore une autre ici. Encore une ici. Encore là aussi. Et là, j'ai une liaison entre le jim et le lam. Donc ça va être compliqué un peu, le paragraphe. Et là, j'ai encore une liaison ici. Deuxième paragraphe, j'ai 2 shadda. Ici. Encore ici. J'ai une liaison, donc je vais passer de fi au lam. Encore une autre liaison du wa au lam. Encore une autre liaison ici du fi au lam, ici. Encore une autre du wa au shin en shadda. Encore une autre du fi. Pardon, pas cette fois-ci. Je ne sais pas comment allumer d'ailleurs. Et là, plutôt celle-là, du mi au lam. Et enfin, du sin au lam. Donc, j'ai oublié une shadda ici, j'entoure. Et voilà. Mes difficultés sont la shadda et les liaisons. J'ai tout repéré dans ma lecture silencieuse. Maintenant, ma lecture à voix haute, bien sûr à voix haute, au point où je peux m'entendre. Donc, je vais commencer point par point. D'ailleurs, dans mon repérage, je vois que la première phrase s'arrête ici au point-virgule. كان أحمد عبقريا غريب الأطوار فكنت تجده نجارا وكنت تجده حلاقا وقد تلقاه تاجرا أو سباكا أو بناء أو طبيبا يعالج المرضى ويداوي الحيوانات ثم إنك تجده أينما ذهبت فهو في المقاهي والأسواق وهو في الحدائق والشوارع وهو في ولاعم الأفراح وفي مجالس العزاء. Et là, j'ai fini ma lecture. Si j'ai beaucoup de difficultés, une lecture ne va pas suffire. Je peux même fractionner le texte en plusieurs parties pour le travailler en plusieurs jours. Et je vais le répéter 10, 20, 30 fois jusqu'à que ma lecture se fluidifie. Je peux même, pour la première lecture, chronométrer, ensuite faire mes répétitions et voir à la fin combien de temps je prends pour faire ma lecture. هذا هو. والله أعلم وأعلى وأحكم. Donc, shukran ala al-mushahada. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Wassalamu alaikum. عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية